Les méthodes de résolution des équations ont progressé depuis l'Antiquité. Les algébristes italiens de la Renaissance travaillent sur des méthodes pour résoudre celles du troisième et du quatrième degré. Scipione del Ferro, 1465-1526, est un mathématicien italien, célèbre pour avoir trouvé le premier la méthode de résolution d'équations de troisième degré sans terme ou quadratique. Professeur à l'université de Bologne, détermine des méthodes, qu'il ne divulgue pratiquement pas, pour résoudre des équations de degré 3. Quelques années plus tard, cependant, le mathématicien Niccolò Tartaglia, 1499-1557, remporte un concours contre un des élèves de Del Ferro portant sur la résolution des équations du troisième degré, montrant ainsi qu'il connaît lui aussi une méthode pour résoudre ces équations. Tartaglia révèle sa méthode de résolution à Girolamo Cardano, 1501-1576, qu'il a publié quelques années plus tard et sans l'accord de Tartaglia dans Armagna, 1545. Le principe des méthodes utilisées, dites, de Cardan, permet de transformer une équation du troisième degré en une équation du second degré. Cardan écrit au chapitre 37 de son livre l'Armagna que certaines équations ont des solutions évidentes que ces formules ne permettent pas d'obtenir. En cherchant à résoudre l'équation, x fois entre parenthèses 10 moins x égale à 40, il trouve deux solutions 5 plus racine de moins 15 et 5 moins racine de moins 15, qu'il note, même si ça n'a pas de sens, de nos jours. Il qualifie sa découverte de « tantôt sottile quanto inutile », mais un nouveau type de nombre vient cependant d'être découvert. Quelques années plus tard, Raphaël Bombelli, 1526-1572, publie l'Algebra, un traité d'algèbre dans lequel il améliore les notations de l'époque, donne des règles opératoires sur ces nouveaux nombres découverts par Cardan et montre qu'ils peuvent tous se ramener à racine de moins 1. Ces nombres seront par la suite appelés imaginaires par Descartes, et enfin complexes par Gauss, puis utilisés par tous au même titre que les nombres déjà connus. Après la découverte de Cardan et les règles de calcul que leur a donné Bombelli, l'utilisation des nombres complexes entre dans les pratiques. Même si les mathématiciens n'arrivent toujours pas à leur donner un sens concret, ces nouveaux nombres ne provoquent pas une crise de pensée. Contrairement à la découverte des irrationnels chez les Grecs durant l'Antiquité. Descartes, 1596-1650, les qualifie d'imaginaires et leur donne, comme Albert Girard, 1595-1632, une forme symbolique. L'ensemble des travaux de tous ces mathématiciens révèle l'importance des notations mathématiques et souligne la différence entre formules de résolution symbolique et méthode d'approximation. Euler, 1707-1783, lui-même, utilise ces nombres dans bien des circonstances. Il remarque que la notation racine de moins 1 n'est pas cohérente avec toutes les propriétés des racines carrées réelles et propose de la remplacer par i. Le nombre y vérifie donc i au carré égale à moins 1. On doit à Euler l'une des plus belles formules de l'histoire des mathématiques, exponentielle de i pi plus 1 égale à 0, qui regroupe toutes les catégories de nombres connus. أنجز هذا العمل أستاذ الرياضيات علي دومة.